Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 mai 1944. Il est un peu plus de minuit. Le village de Mailly dort. Et la famille Rateau habite une petite maison sur la route de Poivre. Il y a un chien dehors qui est à la tâche, comme toutes les nuits. Et soudain, le chien se met à aboyer. Mais il aboie. Ça réveille monsieur Rateau. Il se lève, il sort, il essaye de comprendre ce qui se passe, et le chien aboie. Et d'un coup, il comprend. Il y a un grondement dans le lointain. Alors il se dit, c'est pour les Allemands. C'est un rêve sur l'Allemagne. Mais non, le grondement approche, c'est pour nous. Vous avez là un infime échantillon de ce que pourrait être une visite augmentée d'un site mémoriel. Mai 1944, les Alliés lancent un raid aérien sur les divisions allemandes blindées basées à Mailly-le-Camp, afin que ces chars ne soient pas sur les plages de Normandie le jour du débarquement. Seulement, lors d'une attaque qui coûtera la vie à des milliers de personnes, les chars n'étaient pas sur place. Comment faire pour transmettre la réalité de cette terrible tragédie? Imaginez-vous traversant un cratère d'obus de 18 mètres, entendant monter le son des bombardiers qui approchent, le sifflement des bombes qui tombent, ressentir les vibrations des explosions qui ont coûté la vie à tant de personnes pour rien. Imaginez ramper devant vous un soldat allemand ensanglanté, mutilé. Vous demanderont de l'aide. Comment faire pour financer et mettre en œuvre cette immersion? La région et l'Europe, évidemment avec ses subventions, mais pour ce type de projet, on peut aussi se tourner vers le mécénat et le crowdfunding. On voulait aussi s'adresser aux ambassades des pays alliés qui ont participé au raid. Et enfin, bien évidemment, la mairie de Mailly-le-Camp, qui est très motivée, prête à mettre la main à la poche et qui espère un budget de 900 000 €. Avec cet argent, on pourrait financer la pièce maîtresse du circuit, un cinéma 360 degrés avec pyrotechnie et effet de vibration. Côté ressources humaines, la mairie espère 1 à 2 emplois à temps plein, avec la participation active de l'association de mémoire du village. Les visites se feraient samedi, vendredi et dimanche, possibilité semaine pour les scolaires, visite en autonomie, audio guide, réalité augmentée. Je pense que ce projet est beau, parce qu'il lie histoire et modernité à une époque où les liens entre les générations sont très distendus. On doit donner des outils, on doit se donner des outils pour permettre aux générations futures de s'intéresser à nos erreurs du passé. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme le plus sage apprend de celles des autres. Je vous remercie.